Bonjour tout le monde, aujourd'hui un peu de communication à travers le réseau d'électronique marine de Martineke. Et oui, j'ai besoin d'envoyer un cap compas magnétique vers OpenCPN. Et ceci dans le but de superposer la carte radar à la carte marine électronique afin d'avoir la meilleure visu. Alors sur Martineke, on a donc une collecte des informations GPS, AIS et Wind et Speed qui s'en vont donc sur le Wi-Fi vers OpenCPN et on voudrait y rajouter donc une source d'information qui est le pilote auto, toujours pour aller vers cette fois-ci le module radar d'OpenCPN. Alors pourquoi aller chercher sur le pilote auto? C'est parce qu'à bord de Martineke, c'est le seul instrument qui dispose de cette information. Du point de vue des messages NMEA, donc c'est le HDG qui nous intéresse. Donc on va faire remonter par un câble qui revient au pont Wi-Fi et qui va être ensuite distribué par Wi-Fi à tous ceux qui veulent l'écouter. Donc il y a une sortie NMEA sur l'unité de contrôle du pilote auto et ça tombe bien. Et donc on va pouvoir y ajouter un câble qui remontera vers la prise P1. Prise P1 du pont Wi-Fi. Alors on a 4 entrées sur le pont Wi-Fi, donc 1, 2, 3 et 4, une sortie donc qui est la P5, prise numéro 5. Alors on va faire le ménage sur la prise P1 qui reçoit tout ce qui vient du GPS traceur parce que en fait c'est redondant avec ce qui transite déjà dans les phrases AIS. Donc on va brancher en P1 le câble qui vient de la sortie NMEA du SPX5 de l'autopilote. Et en P2, donc on a toutes les infos liées à l'AIS. Alors on teste direct parce qu'on est assez optimiste sur Martineke. Donc ça c'est la mise en route. On allume ensuite tout l'électronique sauf le pilote auto. Alors la première à réagir ça va être la partie GPS AIS et qui transmet aussitôt vers P5. Et ensuite se réveille l'électronique BG qui est sur P3. Voilà, on allume le pilote auto et on espère que P1 va s'allumer. La vitesse de P1, l'autopaillette. Ok, vitesse de P1 à contrôler. Oui, ça aurait été beaucoup de chance si l'autopilote Raymarine communiquait directement à la bonne vitesse avec le pont. Alors on se log sur le pont pour le modifier. On va le passer de 9006 à 4008 qui est la sortie Raymarine NMEA. Oui voilà, ça démarre direct. On peut remarquer aussi que P5 qui sert au retour d'informations vers l'autopilote est un peu stressé. Alors c'est pas trop étonnant puisqu'on reçoit les informations de P5 en P1 et on lui renvoie en P5. Donc on fait des trucs pour rien. Donc on va éliminer ce retour d'infos dans le réglage du pont. On enlève l'envoi de P1 vers P5. Bon, visiblement ça a l'air de détendre un petit peu le flux à travers P5. Bon alors après réfléchissement, j'ai décidé quand même d'utiliser P4 car c'est une voie qui s'est travaillée seulement à 4008 et 9006 alors que P1 peut monter beaucoup plus haut. Donc P4 et P5 font la boucle de communication avec le pilote auto à 4008 et P1 à 19002 avec le GPS. Bon ok, mais est-ce que ça arrive tout ça dans OpenCPN? Alors on va aller dans les options et l'onglet connexion et on va demander à voir la fenêtre du flux NMEA et on va la mettre en pause et oh surprise, agréable surprise, on a bien de l'HDG qui nous dit qu'on a un cap, enfin pas un cap, une orientation au 324.7. Et encore mieux, le bateau qui n'est pas en déplacement s'oriente dans la bonne direction. Si ça ne le fait pas, allez contrôler donc dans les options OpenCPN, dans la partie connexion et dans la liste des priorités que pour ce qui est compas, c'est bien la source HDG qui est prise. Donc ça arrive bien à OpenCPN, mais qu'en pense le module radar? Eh bien, il nous confirme qu'il reçoit bien le cap magnétique au 325.
Et bien voilà, on va pouvoir tester la superposition de l'image radar sur le fond de carte marine du traceur. Et donc la suite dans un prochain numéro.